compliqué, très accroché, très rude. Oui. Ça fait, là, ça fait le deuxième match de suite. On était à Guingamp il y a quelques jours face à une équipe, je dirais déjà au pied du mur. C'était encore le cas ce soir. Et on sait très bien que dans le foot de haut niveau, c'est les matchs contre les équipes, je dirais en difficulté, qui ont un besoin de points immédiats. C'est souvent ces matchs-là les plus compliqués. Oui, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur l'état de Grégory Sartic, s'il vous plaît? Ça va aller, ça va aller. Ouais. Il a ressenti une douleur au thorax? Ouais, il s'est senti un petit peu moins bien, mais ça va aller. Il n'y a pas de souci. Non, pas du tout. Il est encore dans le vestiaire là. Ça n'a rien à voir avec ses soucis cardiaques? Non. Et Contento? Contento, c'est une coupure sur la paupière. Donc il a fallu l'emmener à l'hôpital. Lui, il était à l'hôpital par contre. Il était se refaire recoudre, mais ça met pas en... Je pense pas que ça mette en péril sa participation au match de jeudi. Et bien, comme vous avez beaucoup de coups, vous avez vu vous agacer après Pascal Duprat? Ah non. Non, c'était plus avec l'arbitre. C'était pas Duprat, non, pas du tout. Mais c'est normal, on est là aussi pour défendre ses joueurs. Et je trouvais que la balance du nombre de fautes penchait beaucoup trop d'un côté. Vous avez inscrit 2 jolis buts, à la fois sur des belles réussites individuelles de vos attaquants. Le premier était issu de l'action collective. C'est aussi une des satisfactions de la soirée. Oui, c'en est une. Après, je pense qu'on aurait pu en avoir beaucoup d'autres, surtout en deuxième mi-temps, sur les 20 dernières minutes, où on a pêché dans la dernière ou dans l'avant-dernière passe. C'est dommage parce il faut que les joueurs comprennent que pour marquer des buts, il faut se projeter vers l'avant. Mais quand on manque de concentration sur les passes importantes et que l'équipe adverse récupère le ballon, là on est en difficulté tout de suite. Donc c'est à nous d'être beaucoup plus tueurs sur ce genre de match. C'est en difficulté dans les 5 premières minutes où Evian était avec beaucoup d'intensité physique. C'est normal. Evian était dernier du classement. Evian a besoin de points. Donc ils ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact parce qu'ils voulaient prendre le match à leur compte. C'est quelque chose de logique. Le match qu'a fait Evian contre nous, c'est le même Evian qui a joué contre le PSG, c'est-à-dire une équipe agressive et qui essaie de jouer les coups à fond. Mais la satisfaction, c'est que là, pour le coup, vous avez bien répondu. Déjà, la satisfaction, c'est d'avoir marqué en premier, d'avoir mené au score. Après, malheureusement, la sortie de Contento et la sortie de Plasil assez tôt dans le match ont fait qu'on a eu peu de solutions pour, Sartic, sur les dernières minutes où je pense que l'entrée de certains joueurs aurait pu nous faire du bien, mais on n'a pas eu le choix. Vous avez repétitionné Lamine Sané en défense centrale. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense centrale? Très bien. Très bien. Lamine a fait son match et a rempli son rôle de capitaine de manière très bonne. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Nicolas Palois est juste époustouflant. Pardon? Nicolas Palois est juste époustouflant. Tant mieux. Tant mieux. C'est un joueur qu'on a, quand on l'a récupéré, peu de personnes croyaient en lui, ou en tout cas, je ne veux pas dire peu de personnes croyaient en lui, mais peu de personnes le connaissaient. Il y avait eu un gros travail de la cellule recrutement sur le cas palois. Et je dirais à partir du moment où l'épée de Damoclès, avec l'histoire des paris, a été enlevée de sa tête, là c'est un tout autre joueur qu'on a vu. Vous le pensez à ce niveau-là? Allez, même pour moi c'est une surprise. Non, mais on savait que c'était un joueur qui allait nous aider, qui pouvait prétendre à une place dans le 11 de départ, mais comme quoi la confiance, c'est très important. Individuellement et collectivement, c'est très important. En quoi votre équipe doit s'améliorer pour rester là où elle est dans Forcément. ce barrage-là? Forcément. Aujourd'hui on a gagné dans la difficulté, on ne pourra pas toujours avoir le même résultat avec la même production. Donc, déjà contre Guingamp, les 20 dernières minutes, on avait montré une image différente.
Et on a vu une équipe aujourd'hui, alors bien qu'on ait encore beaucoup trop de déchets dans notre jeu, en tout cas on a montré, les joueurs ont montré un bel état d'esprit, se sont battus jusqu'à la fin et c'est ce qui est important, parce que c'est ça qui nous fera tenir dans cette saison. C'est quand même le jour et la nuit, la première mi-temps, avec Guingamp. Oui, mais bon, ça arrive. On l'a dit, à Guingamp, on s'est tous trompés. Joueurs, staff, tout le monde s'est trompé. Ça arrive. Vous êtes passé à la fois la déception de Bastia, à domicile, le dernier match à domicile. Bon, c'était pas une déception, Bastia. On avait tout fait pour gagner le match et on l'avait pas gagné. Donc quand on fait tout pour gagner un match et qu'on le gagne pas, on peut pas être déçu. On peut être déçu quand on a des regrets sur des actions, sur des animations de jeu qui ont pas bien marché. Mais contre Bastia, on avait tout fait pour gagner le match. Donc il pouvait pas y avoir de regrets après ce match-là. Quelque chose de très embêtant, oui, avec ce résultat. Vous allez à nouveau être dans la lumière. C'est non, on en discutait avec les joueurs aujourd'hui à l'hôtel. On sait pertinemment, et on le répète, et on le répétera toujours, qu'il y a des équipes qui seront devant nous en fin d'année, ça c'est une évidence. Mais que finalement, de se réveiller le matin et de se dire qu'on est premier au classement, c'est pas mal non plus. Voilà, ça fait du bien, puis c'est surtout, ça valide tous les efforts faits au quotidien par tous les joueurs. Donc c'est pas anecdotique ce soir. Allez, ça l'est un petit peu moins qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, ou un mois. Mais voilà, ça fait pour nous c'est la 6e journée. Sur les 6 journées, on a été 5 fois, enfin pour nous 5 fois leader. Voilà, que ça dure le plus longtemps possible. On sait qu'il y aura des moments difficiles. On en a déjà parce qu'on a beaucoup de blessés. Faut pas oublier. Enfin, on le répète pas assez, mais on a le 2e et 3e meilleur buteur de la saison passée qui sont pas là. C'est comme si on enlevait. Je sais pas, Lucas et Cavani au PSG. Si tous les matchs ils jouaient sans ces joueurs-là, ça deviendrait difficile pour eux aussi. Aujourd'hui, on arrive à produire du jeu avec certaines absences, avec des joueurs qui se donnent à fond, donc c'est bien pour le club. Mais en tant que technicien, forcément, j'attends avec impatience le retour de tous les blessés. Oui, un mot sur Wabi Kadri. Vous l'aviez sorti à Guingamp au bout de la 35e minute de jeu ce soir et vous a répondu de la plus belle des manières. C'était une réponse ? Non, je pose la question finalement. Vous avez bien fait de l'avoir sorti. Oh, il était piqué au vif. Je ne sais pas s'il était piqué, on avait forcément discuté, lui et moi, pendant la semaine, mais quand on prend une décision comme ça avec un joueur, on ne le prend pas de gaieté de cœur. Et le match à Guingamp, c'était pas une décision contre Wabi Kadri, c'était une décision contre le joueur qui, sur ce match-là, il n'y était pas du tout. Donc aujourd'hui, tant mieux, c'est lui qui est à l'origine du premier but. Il marque le 2e but, donc tant mieux. Mais je ne veux pas le sortir tous les 2 matchs à la 35e pour qu'il refasse ça après. Merci à vous, bonne soirée. Bonsoir, M. Duprat. C'était pas l'anniversaire dont vous rêviez? Vous savez, à mon âge, on banalise le jour de son anniversaire. C'est le 52e, donc de toute façon, je ne saute pas au plafond. Dès lors que le 19 septembre approche, vous devez connaître ça, tout ce temps que vous êtes, parce qu'on vieillit tous. Il avait été évoqué dans la presse que ça pouvait être éventuellement dans ce dernier match en tant qu'entraîneur d'Évian. Est-ce que c'est le cas ce soir? Écoutez, on verra. Moi, je vais préparer le match suivant, c'est le match contre Lens. Et puis, comme dans notre club, il y a des dirigeants qui me respectent pour le travail que j'ai accompli, il n'y a pas de coup de Trafalgar. C'est des discussions qu'on mènera ensemble en temps utile. Voilà, mais ce qui m'importe, c'est de continuer mon chemin et de me dire que même si la tâche est ardue, on s'est compliqué celle-ci, puisque nous n'avons récolté qu'un point sur les 18 déjà distribués. Mais il en reste, comme on dit chez moi, 96. 96 à distribuer, et 96 points, ça fait beaucoup. 96 pour vous. Est-ce que vous sentez toujours l'homme qui peut renverser cette situation-là? En fait, je ne joue pas, je ne défends pas, je n'attaque pas. Voilà, tout ce que je voudrais, c'est faire des analyses. Et les analyses, on les fait généralement à froid. Parce que ce soir, il y a le constat que je viens de vous citer, il y a aussi le contenu du match qui a été ce soir très intéressant.
sur lequel on doit s'appuyer malgré la 5e défaite en 6 rencontres. Nous avons gêné les Bordelais. On aurait dû mieux faire dans les 2 surfaces de vérité. Ça, c'est une constante. Mais par contre, dans le jeu, je pense que notre équipe a su rivaliser contre une équipe qui est aujourd'hui leader du championnat de France et qui est une bonne équipe. Bordeaux est une bonne équipe. Et qui va très prochainement bénéficier d'un superbe stade, parce que je me suis promené cet après-midi pour me changer les idées, et j'ai vu que le parc des sports d'Annecy était petit, mais que celui-ci est pas mal, le prochain. Là. Vous aviez effectué beaucoup de modifications à la fois dans votre 11 et votre groupe. Est-ce que ça a apporté ses fruits selon vous? Est-ce que vous êtes satisfait? Je suis satisfait du comportement des joueurs. Voilà, on dit qu'il faut un peu plus de force de caractère. Pour ne pas subir ou plier sur la première occasion des Bordelais. Et puis ensuite on a des situations, également des occasions de but, et il ne faut pas être surpris lorsqu'on se retrouve seul dans la surface de réparation. Il faut avoir cette conviction nécessaire pour convertir nos occasions de but, pour marquer des buts. Et Dieu sait, c'est très compliqué d'en marquer. C'est plus compliqué d'en marquer que d'en prendre. C'est le constat également que je fais. Donc encore une fois, c'est pour cette raison que je dis qu'il nous faut encore nous améliorer dans les 2 surfaces de vérité. Est-ce que le TG a du caractère? Le caractère que J'en ai, et mes dirigeants en ont, et nos joueurs en ont aussi. Ils l'ont montré ce soir. Et nous allons disputer un match coup près contre Lens mercredi. Et malgré tout ce qu'on peut dire, j'ai la chance de pouvoir compter sur 22 joueurs de champ qui, à défaut de me satisfaire pleinement depuis le début de la saison, sont compétitifs, j'en suis certain. Donc j'espère que quelques mises à l'écart aujourd'hui vont réveiller certains, parce qu'il est important qu'on ne galvaude pas ce qu'on est venu chercher ici dans notre club, à savoir un contrat professionnel pour certains et l'espoir d'un Eldorado qui n'est pas venu à l'intersaison, mais qui pourrait venir à condition qu'on retrouve son niveau. Ça, c'est pour Daniel Vasse. C'est pour l'ensemble des garçons qui considèrent que notre club est une boutique où on fait ses emplettes et on en sort comme on en est rentré. Voilà, il faut respecter notre club. Le respecter, c'est donner du sens à la signature que l'on a apposée sur un contrat. vous avez déjà joué contre Paris, contre Marseille, et 2 grosses équipes de ce championnat. Ce soir, c'était Bordeaux. Est-ce que vous les voyez, en comparaison à ces équipes, s'installer en tête du championnat plus longtemps? J'ai pas l'habitude de parler de mes adversaires, de commenter ce que je vois, et je laisse le soin aux entraîneurs respectifs d'analyser. Voilà, moi je suis encore une fois un modeste entraîneur, et mon seul objectif est de faire en sorte que notre équipe fasse en sorte que, malgré les pronostics qui nous sont défavorables, de ceux depuis avant même que le championnat ait commencé, eh bien qu'on puisse ensemble les déjouer pour se marrer, voilà, se marrer en fin de saison, parce qu'encore une fois, quoi qu'on en dise, il y a de l'espoir. Quelquefois les mouches changent d'âne. Merci. Merci.